Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de piège particulier. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot jaune, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Les équipes intéressées par la victoire d'étape devraient nous prêter main forte dans le final. On est en mesure de s'imposer. Je compte sur vous pour contrôler la course. Allez, c'est pour nous aujourd'hui. Bonne étape les gars. Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Captain34 et on se retrouve pour la 4ème étape de ce Tour de France. Une étape qui va relier Mondorf-les-Bains à Vittel. Donc c'est une étape de 207 km. Ici dans le jeu ils disent 201. Mais c'est une étape de 7 km plutôt. Il va y avoir dans cette étape un sprint intermédiaire et un col de 4ème catégorie comme vous pouvez le voir. Et on va avoir pas mal de choses à parler, enfin à se dire par rapport à l'étape qui s'est passée dans la vraie vie. On va en parler pendant la course. Donc on est parti les amis. Bien sûr que je vais jouer l'étape. Bien sûr que je vais jouer l'étape, à ton avis. Bon, une étape qui va être relativement calme, comme elle s'est passée dans la vraie vie. Elle était très calme. J'ai rarement vu une étape aussi calme ces dernières années. Avec une seule personne qui s'est échappée. C'est un Belge du groupe Wanty. Groupe Gobert, de l'équipe Wanty Groupe Gobert, donc c'est Van Kersburg, ouais c'est ça, hein. Ouais c'est ça, je pense que c'est ça, qui s'est échappé tout seul. Il a fait une échappée de à peu près 200 km, enfin non pas 200 km, vu qu'il s'est fait rattraper, ouais, on va dire 190 km, une échappée de 190 km, ce qui est quand même pas rien, on va se le dire honnêtement, c'est chaud quoi. Donc, pour cette étape, on va essayer de la gagner avec Kittel, hein. C'est une étape qui va arriver en sprint, malgré la petite bordure, voilà, le petit faux plat montant sur la fin. Bon, ça va pas être un gros go-go. Enfin, il est quand même haut le faux plat montant. Enfin, haut. Enfin, c'est pas tellement haut, mais voilà, c'est un petit faux pas montant. Et après, une petite descente, et après, c'est un sprint, encore une fois, avec un petit faux pas montant. Faux plat. Je vais arriver, donc on va tout donner sur Kittel. On va envoyer personne dans l'échappée. Donc la vidéo risque d'être très rapide parce que je vois pas l'utilité tout simplement de mettre un coureur dans l'échappée. Surtout qu'il n'y a qu'un seul col de catégorie et c'est à la fin. Et comment dire? Et en plus Tom Bonnen est fatigué et en plus pas bien. Donc on va garder tout le monde dans le peloton. Mesdames et messieurs, bonjour. Le scénario de cette étape est-il déjà écrit d'avance? Car compte tenu de l'absence de difficultés majeures, les équipes de sprinteurs devraient maîtriser les échappées pour se disputer la victoire au sprint. Bon, j'espère que le commentateur a fini de parler, mais en tout cas, ça va être à moi de parler. Donc, oui, parce que je n'ai pas encore vérifié si je pouvais mettre mes écouteurs dans mon appareil, enfin sur ma manette, parce que j'ai oublié, tout simplement, et j'ai pas eu le temps. Donc, voilà, on va faire cette partie, enfin cette étape plutôt dans le peloton, bien au chaud, dans le petit peloton. On va faire une avance rapide, hein. Hop, jusqu'au prochain sprint intermédiaire. Hop, on va faire 5 km, voilà. J'espère qu'il va pas y avoir beaucoup de monde qui va s'échapper. Donc, parlons un peu de cette étape qui était bien tranquille, bien calme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même un peu trop calme. Et lors du sprint, il y a eu une première chute. Cette chute là, elle est arrivée, à mon avis, je pense à 500 mètres. Je pense à 500 mètres la première chute. Et enfin, un peu, même pas, je pense. Plus que 500 mètres, je pense.
Parce que c'est pas à 200 mètres de la ligne d'arrivée qu'il y a eu la chute avec Cavendish. Je sais pas. En tout cas, voilà, il y a eu 2 chutes dans le sprint. Et il y en a eu un, on va dire à 1000 mètres, et un autre à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Et la chute a été provoquée par Sagan avec son coup de coude. Il a envoyé balader Mark Cavendish dans c'est pas les tribunes, mais c'est les barricades, on peut appeler ça comme ça, avec son coup de coude. Moi, j'ai pas du tout vraiment apprécié ce geste, car il dit que tout simplement il n'a pas fait exprès et qu'il ne l'avait pas vu. Sauf que s'il n'aurait pas fait exprès et qu'il ne l'aurait pas vu, il n'aurait pas retiré sa main de son guidon pour lever son coude vers Cavendish et lui donner un coup et l'envoyer sur les barricades. Donc franchement, on va se mettre derrière Cavendish. Hop, on va se mettre derrière Cavendish ici. Donc franchement, moi je crois pas une seule seconde à ce qu'il dit. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre de choses. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont viré, parce que oui, Peter Sagan a été exclu du Tour de France. Et je trouve que c'est bien. Je vais pas vous mentir, je trouve que c'est bien. De 1, parce que on est sûr et certain qu'on n'aura pas le même maillot vert, et ça c'est secondaire. De 2, ça prouve que les favoris peuvent être exclus, même s'ils s'appellent Sagan. Donc tout le monde, enfin personne n'a une immunité. Ça c'est bien, ça on remporte le sprint intermédiaire. Il n'y a pas d'immunité si tu t'appelles Sagan, Froome ou quoi. Si tu déconnes, et comment dire, et tu jartes, tu dégages. Et ça franchement je suis content que les organisateurs du Tour de France ont pris cette décision. Car je suis désolé, il a beau dire tout ce qu'il veut. Moi, j'ai bien vu ce que j'ai vu. Et si il aurait pas voulu faire mal à tout simplement à Cavendish, il aurait pas retiré sa main de son guidon pour faire un geste vers Cavendish. Moi je le prends ainsi. Dites-moi vous votre avis, si y a des personnes qui ont un avis là-dessus. Mais moi, en tout cas, mon avis il est bien tranché et je suis tout à fait d'accord avec le commissaire du Tour de France du fait qu'il soit exclu. Donc voilà, franchement, sinon il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Si on peut dire le vainqueur, c'est Arnaud Démare qui a remporté ce sprint intermédiaire, cette course, cette 4ème étape. Donc il empoche le maillot vert. Donc le maillot jaune reste sur les épaules de Gerrans. Gerrans. Thomas. Attendez, c'est. Un doute m'habite. Un doute m'habite. C'est qui ça? Alors, il faut que je me renseigne sur son prénom. Alors. Alors. Ouais, c'est bien ça. C'est bien Gerrans Thomas. Ça va bien. Ouais, j'avais un doute, mais c'était bien ça. Donc, qui garde le maillot jaune, mais qui est tombé dans la première chute. Maillot à pois, c'est Brown. Je ne le connais pas. Maillot blanc, Latour. Et vainqueur du jour, Thomas Démare. La meilleure équipe pour le moment, c'est la Sky, mais en même temps, quand tu as sur le top 10, si je dis pas bêtise, 3 coureurs à toi, c'est un petit peu logique. Et le combatif du jour, c'est le Belge Van Kersburg qui a fait 190 km tout seul devant, quoi. Franchement, c'est plutôt costaud, hein. C'est plutôt costaud. Donc apparemment il y a quelqu'un qui va être en hors délai. C'est Hermans de la BMC. Je sais pas pourquoi il est en retard. C'est vraiment bizarre.
En tout cas, voilà, la course va être très rapide. Hein. Ça, la vidéo, ben, elle va faire moins de 20 minutes, je pense. Elle va faire beaucoup moins de 20 minutes. Donc, je peux vous parler par contre de ce qui va, enfin, de quand cette vidéo va sortir, ce que je sais, et après on va reprendre un rythme normal. Donc, cette vidéo-ci va sortir le mercredi 5. Le mercredi 5, comment dire, 5 juin, juillet plutôt. Elle va sortir le mercredi 5 juillet. Et bon, on a déjà rattrapé les échappés. On va donc sortir cette vidéo vers 9 h. Et il y aura au soir l'étape 5. Et après on va reprendre comme d'habitude. À chaque fin d'étape du Tour de France, on fera une vidéo. Voilà. Comme ça, on est au clair. Bon. On est à 7 km de l'arrivée. Oula, par contre. Bougez-vous là. Me faites pas tomber. Oula. Bon. On a rattrapé l'échappée. Enfin, pas encore parce qu'il y en a deux là-bas. Il y en a deux là-bas qui sont en train de se cacher. Donc, bon. 6 km. Je vais demander à quelqu'un de m'aider. Hein. On va demander à la Philippe. À la Philippe. Ou alors on peut lancer un train. On peut lancer un train. Préparer le sprint, voilà. Préparer le sprint. Hop, on est parti. Quand on prend trop de vent là. Hop. Voilà, on a rattrapé tout le monde. Bon les gars, vous préparez le sprint ou quoi là? Et oh là, débouchereux là. Qu'est-ce que tu me pousses sur le côté toi? Sérieux ou quoi? Ah voilà. Je suis en train de préparer le sprint à gauche. Faut que j'arrive à attraper. Bon par contre là, j'ai du mal. J'ai du mal à repasser devant. Je suis coincé, hein, je suis coincé, purée. Mon Dieu. Ah ouais, la bosse là, elle fait mal. Kittel, c'est pas le meilleur des grimpeurs. Kittel, c'est loin d'être le meilleur des grimpeurs. On va donner le gel à tout le monde. Gel bleu, voilà. Et Bonnen. Et Bonnen. Degenkolb qui est bien placé là. On va reprendre un peu le gel bleu. Et là, la descente va arriver. Et on y va. Allez, on y va. Le sprint. Allez, le sprint. On est gêné, on est gêné, on est gêné, on est gêné. Aïe, 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 ça va être compliqué. Mais il y a il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Non, ça va être Boigny qui remporte cette étape. Ah, j'aurais dû rester sur la gauche. J'aurais dû rester, enfin, me mettre sur la gauche. J'ai on perd cette étape sur une erreur de placement. Car on aurait pu gagner cette étape si on était mieux placé. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. John Degenkolb. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Espérons que pour lui... What the fuck le bug. Oh, ce jeu il est rempli de bugs hein, cette année. Hein. Ce jeu est vraiment rempli de bugs. Hein. C'est oufissime. Bon, on a vu le maillot jaune. On a vu le maillot à pois, mais on ne verra pas le maillot blanc. Il y a un écran noir. Donc, ok. Bon. Je voulais pas parler pendant la cérémonie. Mais là, j'ai été obligé vu que... vu que tout simplement, il n'y avait rien du tout qui se passait. Donc, voilà. Bon. Allez, on a terminé le troisième. C'est bien. Boigny premier. Deuxième Degenkolb. Troisième Kittel. 4 Matthews. 5 Christophe. 6 Ewan. 7 Sagan. 8 Coquart. 9 Cavendish. Et 10 Simolai. Ok. Ok, ok. Bon. Ça
c'est un petit peu dommage, hein, comme je l'ai dit, si on aurait été mieux placé. Enfin, ça c'est sûr et certain. Si je refais la course, je la gagne. En tout cas, si j'ai un joueur comme Kittel, avec une bonne forme. Parce que tout simplement, je me serais mieux placé. Mais c'est ça qui est bien en fait, parce que je connais pas la course, donc on découvre tout en même temps et on peut se faire surprendre comme ici. Au moins, on gagne pas tout, au moins. Surtout que le mode champion est très facile, hein. Franchement, je le trouve très facile le mode champion. Donc, et aussi j'ai fait une erreur parce que j'étais bien à l'avant et j'ai pris mon gel bleu et ce qui fait que je me suis fait dépasser par tout le monde. Et voilà, c'était une erreur, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait quand même plaisir, on a fait 3ème. Pour le maillot vert, on a pris 33 points. Boigny par contre il prend une sacrée avance avec ces points là. Donc on va regarder au classement général. Donc c'est toujours nous hein, qui avons le maillot jaune avec Gilbert, deuxième Alaphilippe. Et Jungles qui est bien placé, il est 10ème hein, pour le moment. Donc on verra bien lors de la prochaine étape. La prochaine étape ce sera une étape qui va faire mal. C'est une étape qui va faire vraiment mal. Et le classement général sera un peu plus sera logiquement épuré, je pense. Le top 10 sera épuré, je pense. Donc, on a toujours notre maillot à poids, avec une avance de quand même de 5 points, donc c'est pas mal. Ensuite, maillot vert, on est deuxième, juste derrière Degenkolb. Ok, on a 7 points de retard sur lui. Boigny là qui revient sur nous hein, avec cette victoire. Maillot blanc, ben, on est premier et deuxième, donc ça c'est bien. Jungles et Alaphilippe sont bien classés. Je pense plutôt qu'il y aura moyen d'aller chercher le maillot blanc sur le tour sur les Champs-Élysées. Je pense que ce sera mon objectif, le maillot blanc. Il y a de grandes chances que je fasse ça. Je l'ai pas encore fait, je sais même pas encore, je sais pas si je l'ai déjà fait en vidéo, le maillot blanc. Donc on va essayer de le faire. Donc on est toujours la meilleure équipe avec 15 secondes d'avance sur la Sky. Et pour le moment, on est dépassé par Anderson Krag au niveau de du classement de la combativité. Ok, bon en tout cas on va repasser devant lors de la prochaine étape si il a récupéré toute sa forme. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, à laisser un like, à commenter comme je viens de le dire, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et nous on se retrouve demain, attendez, non, tout à l'heure, vers 20h, 21h je pense, pour la cinquième étape qui va relier Vittel à la planche des belles filles. C'était Captain34, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous et à demain les amis. Ciao tout le monde.